Bah c'est parti hein. Graou les gens, vous allez bien, c'est les gauchis et un économe. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'avais teasée sur Instagram où j'avais faire une recette de ce livre. Voilà, les recettes Ghibli de... je sais plus comment il s'appelle, Gastrono Geek, voilà. Et du coup je vais faire un pot-au-feu. Voilà, c'est vous qui l'avez choisi sur Insta, c'est pas moi. Voilà, vous n'avez pas pris le plus facile, hein, évidemment, sinon c'est très... Voilà. Du coup, eh ben on va commencer la recette, sans tout casser, évidemment. Le livre tient plus, je comprends bien. Du coup, voilà. Merci, assistant. Eh ben on va commencer. Alors du coup, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai des carottes, j'ai un brocoli, j'ai des pommes de terre, j'ai de l'huile, j'ai une boisson énergie qui va aller dans le pot-au-feu. C'est pas vrai. Du coup... eh ben on va commencer. Je suis nul en cuisine. Mais quand je dis je suis nul, je suis capable de rater tes pâtes. Je vais faire un pot-au-feu. Dans les choix, il y avait des tartines au fromage. J'aurais préféré, vous savez, parce que ça aurait mis... Voilà, bref. Alors, on va écraser l'ail en chemise. Nani? Bah déjà, j'ai pas compris. Écraser l'ail en chemise. Il est pas habillé l'ail, j'ai pas compris. Je comprends pas. Bah, je vais déjà. Attends, il y a 2 gousses d'ail. Je vais prendre 2 gousses d'ail. Voilà. J'ai pas compris. Chemise. L'assistant m'a dit qu'il fallait que je pense les ingrédients. Enfin, je vais dire les ingrédients du coup. Du coup, il y a 2 gousses d'ail, du gingembre frais. Bon, je ne montre pas à chaque fois, si. Si, gingembre. C'est ce que c'est du gingembre. Des carottes. C'est ce que c'est une carotte. Des pommes de terre. C'est ce que c'est une pomme de terre. Des brocolis. Un gros colis, hein, parce qu'il est énorme. Du bouillon de légumes, il n'est pas encore prêt, mais du coup voilà. Du saké de cuisine, hein, si j'en prendrai une lampée si ça va pas. De la sauce soja traditionnelle. J'ai trouvé ça dans un petit combini, ça s'appelle Carrefour. Voilà, c'est la tradition pure souche. Hein. Du persil plat qui est là. Oh, flemme parce que c'est super plat. De l'huile végétale, de la farine, une pincée de sel, du poivre et du lait. Voilà. Voilà, du coup, bah, je reprends mon ail en tunique. C'est quoi un ail en chemise? Des têtes, des gousses d'ail qui sont utilisées en cuisine sans être épluchées. Bah, c'est une gousse d'ail quoi! Qu'est-ce que tu fais chier avec ta chemise? C'est une gousse d'ail. Écraser l'ail en chemise. Mais je l'écrase avec quoi? Ma main? Avec un couteau? Avec ma main? Pour de vrai? C'est pour écraser l'ail. Du coup, parce que l'assistant m'a dit que ça marchait avec un couteau. Mais à quoi ça sert de l'écraser d'ailleurs? Ça sert à rien. Ça s'est écrasé là? Bah il n'y a plus de chemise. Voilà, comme ça c'est fait. Bon, on va dire que c'est bon. Il est écrasé. Ça y est, j'ai mon équipe. Il est écrasé là? Il est écrasé. Ok. Bon là il est écrasé, il est mort. Vas-y, dégage. Il est décédé. Regardez, il est écrasé. Regardez, je vous montre. Il est écrasé. Voilà. Du coup, ensuite. Ah, celui-là il est moins chiant. Ah, c'est les yeux qui piquent déjà. Ça va commencer. Alors. Bon, mais du coup, je prends de la chemise après, parce que ça mange pas la chemise, on est d'accord. Moi, je mange jamais mes chemises. Hein. Alors, ensuite. Je me motive. C'est la marque V. Comme le mec des BTS. J'ai une poubelle, je laisse tout sur la table, ça convient. Alors, si vous entendez un abruti faire du bruit derrière, il y a un perroquet qui fout le bordel. Alors, ensuite, écrasez le gingembre avec la paume de votre main. Mais il faut 2 cm. Mais j'ai pas mesuré. Enfin... C'est bon, ça fait 2 cm hein? Non? Si? Je sais pas. On va dire que c'est... Oh, ce sera fort. Écraser le gingembre avec la lame d'un couteau. Pourquoi il a resté collé? Fallait l'éplucher avant, l'assistant a dit. C'est pas précisé, éplucher le gingembre. Enfin...
J'ai pas compris. J'ai un économe. Ouais, un économe. Ça s'épluche plus. Sinon on peut faire une vidéo où je vais acheter un McDo. C'est bien comme vidéo sinon. Suivez-moi tous au McDo. Je suis en train d'éplucher un jambon que j'ai déjà écrasé. Pas encore 2 cm. On va dire que c'est bon. J'ai épluché les pommes de terre et découpé-les en quartiers. Lequel de quartier? Alors, 4 pommes de terre, 4 grosses, mais je trouve que j'ai que des petites. Du coup, bah, j'en ai pris 8. Je pense. Bon, regarde pas comme ça. Du coup, bah, je vais éplucher les pommes de terre. Et puis, bon, on se retrouve demain. Ah, vous êtes encore là? Bah, j'ai épluché les patates, quoi. C'est pas passionnant. Du coup, bah, je vais faire un cut hein, parce que c'est chiant en fait. Voilà, donc c'est épluché, c'est coupé en quartiers. Je trouve pas quel quartier, c'est pas un bijoutier non plus. Du coup, alors, après, détailler les sommités du brocoli. Alors, les sommités, c'est les trucs là, les buissons, les machins. Alors, il y a un chien. Du coup, bah, je vais couper les sommités. Alors, les brocolis, c'est fait. Je fais des petits arbres pour faire des petites maisons. Alors, préparer la cuisson. Oh merde, ok, on y est. Dans une grande cocotte. Réunissez le bouillon que j'ai pas préparé. Bah, tu fais un bouillon du coup, hein. Attendez, du coup, je verse les 2 litres dans la cocotte. On est d'accord? On est d'accord. Du coup, réaliser le bouillon. Bon, attendez. Du coup, je mets ça là-dedans. Et non. Maintenant, je mets le bouillon dedans. Ok, du coup, je touille pour que le bouillon bouillonne. Je me rends compte que j'ai sauté une ligne, j'ai oublié les carottes. Bah, je vais faire les carottes du coup. Bah, c'est bon, j'ai rattrapé ma connerie, j'ai fait des carottes. Du coup, faut que je. J'ai une erreur système, désolé. Réunissez le bouillon, tous les légumes et porter à ébullition. Donc, je vais mettre tous les légumes et je porte à ébullition. Ça, c'est parti. Je vais rajouter un peu d'eau, hein, parce que j'ai peur qu'il n'y ait pas assez d'eau, parce que je crois que j'ai mis trop de légumes. Je vais rajouter un peu d'eau et du coup, je porte à ébullition. Du coup, bah, on attend. Bon, on attend, du coup. Ah, Oshinogo, le manga, il est bien. Ouais, ça n'a rien à voir avec la vidéo actuelle, je sais. Ah, au passage, du coup, le pot au feu que je suis en train de faire, ça vient du film Ghibli. Arrietty, voilà, le petit monde des chapardeurs, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un film que j'aime beaucoup, du coup, voilà. Est-ce que vous avez vu Arrietty? Dites-moi en commentaire si vous avez vu Arrietty pendant que ça bout. Voilà, parce que Arrietty, c'est trop bien. Et du coup, bah, regardez Arrietty. Parce qu'après, il faut rajouter le saké à la sauce soja. Du coup, j'ai déjà ouvert les bouteilles. Le saké, c'est une cuillère à soupe. On doit être de la force. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération. Mais du coup, c'est très drôle parce qu'il y a un contraste entre les deux. J'ai la sauce soja traditionnelle de marque Carrefour. Par contre, ça c'est un vrai saké japonais. Il y a un peu un contraste entre les deux du coup. Il va y avoir un truc carouf et un truc japonais. J'attends. Vous voulez du gouda? Faut pas l'avoir. L'assistant m'a sorti un petit bol. Pikachu. Voilà. Pour remettre déjà la cuillère à soupe de sauce soja de saké du coup mélange. Du coup, une cuillère à soupe de sauce soja. J'ai mis un peu de sauce soja. Oh, je suis chelou. J'aime beaucoup la sauce soja. Une cuillère à soupe de sauce soja et une cuillère à soupe de saké. Alors, saké, hop.
Du coup, vous avez rien vu, hein, ça va. Je me prends pour la couleur. Non, il restait pas beaucoup. Du coup, pour le fond de la bouteille, il n'y en a plus dedans. Du coup, pour le fond, j'ai mis ce qui restait. Du coup, voilà, donc je vais mélanger le tout. Hop. Et est-ce que ça bouillit le machin là du coup? Il y a plein de bulles. Quand il y a plein de bulles, ça veut dire que ça bouillit ou pas? Alors, d'après l'assistant, et sa bouche remplie de fromage, encore pour 3 minutes. Voilà, du coup j'attends encore pour 3 minutes. Ok, alors d'après l'assistant, ça bouille maintenant. Du coup, je vais mettre ça dedans. Hop, le soja, le saké. Voilà, ils disent bien mélanger, je crois. Ouais, mélangez bien. Ça, je mélange bien. Nous, je suis la sorcière. Je mélange le grand pot-au-feu. Si vous avez la rêve, je vous aime. Si vous n'avez pas la rêve, bah tant pis. Du coup, bah c'est fini, j'ai bien mélangé. Maintenant, il faut couvrir. Je vais en chercher avec quoi alors qu'il y a un couvercle? Oh, vous avez vu, ça fait de la fumée. Alors, du coup, je couvre. Et je baisse à feu moyen, c'est ça? Je baisse à feu moyen. Oh, il est moyen le feu. Non. Hop. Il est moyen le feu là. Et du coup, il faut faire pendant 45 minutes. Du coup, je vais faire un timer. Et du coup, mon achat Vinted va pas encore coller. Ça n'a rien à voir avec la vidéo. Voilà. Mais, alors, attendez. Horloge, minuteur, 45 minutes. Hop, démarrer. Voilà, ça c'est fait. Bonne chose de faire. Et maintenant, il faut faire la béchamel. Du coup, bah, on va faire la béchamel tous ensemble. Mais il n'y a que moi qui l'a fait du coup. Alors, je verse de l'huile végétale dans la casserole. J'ai de l'huile d'olive. Ça marche, on est d'accord. L'huile végétale, c'était combien du coup? 20 grammes. 20 grammes. Mais comment tu... C'est quoi 20 grammes en millilitres, en centilitres, en machin là? C'est quoi, c'est des millilitres? Des millilitres. C'est quoi 20 grammes d'huile en millilitres? D'après ce que j'ai trouvé, une cuillère à café égale 3 grammes. On est d'accord, c'est pas normal ça? Pourquoi ça fume? Mais il est bien fermé lui en plus que... C'est chaud! Bref. Du coup, comme j'ai dit... J'étais où? Là. Les huiles. Une cuillère à café égale 3 grammes. Il me faut 20 grammes. Bon, on va y aller, vas-y, attends. Une cuillère à café égale 3 grammes. Alors. Une, ça fait 3 grammes. L'autre, ça fait 21, c'est bon. 20, 21, c'est bon, pas bien. C'est bon, hein, 20, 21, c'est pareil. C'est qui le bourrico. Hein. Alors, ensuite, faites chauffer à feu moyen. Une fois l'huile bien chaude, ajoutez la farine et le sel que j'ai pas préparé. D'accord. Alors j'ai ça pour mesurer la farine en grammes. Du coup, il faut 20 grammes de farine. Ouais, parce que j'ai pas de balance. Ah bah, je fais ce que je peux. Hein. Du coup, alors farina. Oh, farina. Je vais attaquer. Alors. Un peu trop, ça passe ou ça passe pas? Alors, 20 grammes et le sel. Pas beaucoup de sel, parce que j'ai jamais dit bouillon de légumes qui sont pour salés. Donc, j'ai mis allumer un peu la hotte et du coup ça fait un peu de bruit. Je l'éteindrai après, c'est juste le temps que l'huile elle chauffe. Alors, l'huile est chaude. Du coup, je mets la farine et le sel. Mélangez bien, continuez à cuire. Le roux, mais j'ai pas de Weasley cette année. Je fais comment? C'était rigolo, hein. Ah ouais, c'était rigolo. Alors, je mets la farine. J'incorpore le lait, mais j'ai pas préparé le lait, faut que je retire du feu. Et ben je vais mettre le lait. Du coup. Donc c'est 25 centilitres. Du coup, c'est 250 ml si je suis pas un peu trop con.
Pareil, c'est du lait de primeur de qualité supérieure. C'est un primeur qui s'appelle Lidl. Je sais pas si vous connaissez. Voilà. Et je fouette pour béchameler le machin. Alors, j'ai une béchamel. J'ai un peu triché. En fait, je l'ai raté. Du coup, j'ai rajouté de la maïzena pas dans la recette. Mais ça marche. Ah, ça va, j'ai une béchamel, c'est bon. Voilà, conservé hors du feu. Et ah, faut poivrer. Ah, j'ai pas poivré. Poivron. Pas poivron. Pas du poivre. Pas du poivre. Ah, t'as compris. Du coup. Oh la vache, la vache. Bon, c'est bon. Hop, je poivre. Et je touille. 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 C'est bon, c'est poivré. La béchamel elle est faite. Faut conserver hors du feu. C'est rigolo. Oh putain, gamin. Alors. Est-ce que c'est bon ça au moins? Alors, du coup, par contre, faut attendre que ça cuit. Il reste exactement longtemps. Il reste 27 minutes de cuisson. Et du coup, Ah non, faites ce que vous voulez, parlez entre vous. Enfin, je veux dire, moi, il reste 27 minutes, je vais pas attendre devant rien faire. Hein, je veux dire, c'est bon. Et ça sent super bon, par contre. En vrai, ça sent vraiment super bon. J'ai vraiment hâte de goûter ça. Il reste encore un peu de temps. Et du coup, on attend. Alors, dans 1 minute, ça va sonner. J'ai préparé un saladier parce qu'en fait, il faut que je sépare les légumes du bouillon. Et comme ça sonne dans exactement 50 secondes, je vais devoir enlever les légumes du bouillon et retirer le gingembre. Il faudra que je cherche le gingembre dans les légumes. Et après, il faut que je fasse chauffer la béchamel en mettant du bouillon autant que je veux parce qu'il faut que ce soit crémeux et en fait, plus j'en mettrai, moins ce sera crémeux. Du coup, voilà. Et une fois que ce sera fait, ce sera fini. Voilà, tout simplement. Et on pourra manger, voir ce que ça vaut. Il reste maintenant 15 secondes. Voilà. On attend. Du coup, ça va sonner dans 7 secondes. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année. Hop, tu te tais, chuche. Alors, je vais arrêter le feu. Ouf. Ouvrir ça. Sans brûler. Hein, évidemment. Hein, bon, toi, du coup, voilà, donc on va ouvrir ça. Hop. Ça sent excessivement bon. Voilà. Je mets où le couvercle? Pas comme tiens, l'assistant, aide-moi. Alors, je sépare maintenant, avec ceci, les légumes du bouillon. Hop. J'enlève les légumes. C'est pas bien cuit, c'est bien fondant. Ça sent bon et je vous jure, ça sent super. Mais genre vraiment quoi, ça sent tellement bon. Bon, c'est un peu long du coup à faire un cut. Hein. Alors par contre, enlever le gingembre, j'ai la flemme. J'enlèverai dans l'assiette du coup. Ah oui, pas de bol, hein, du coup ce sera dans une assiette. Parce que j'ai pas de bol. Enfin, j'ai trouvé les bols là, mais ils sont trop petits. Du coup, ce sera plus pour une photo Insta que pour manger. Du coup, voilà, donc je vais faire ce qui reste après. C'est-à-dire mettre la casserole à feu moyen et incorporer le bouillon tout en fouettant. Je vais mettre à feu moyen. Feu moyen, voilà. C'est moyen. Hein. Alors ensuite je mets du bouillon avec une louche. Attendez, je reviens. Une louche, tout en fouettant. Il est où le fouet? J'ai rangé. Je reviens. Le fouet. Alors, tout en fouettant, je mets du bouillon. Mais je vais mettre une louche. Voilà. On va commencer tout doucement avec une louche. Bon, je peux déjà en mettre deux, limite, comme ça il y a déjà un peu de matière pour fouetter. Voilà. Et je fouette. La question c'est combien je mets de bouillon. Je vais voir. Je vais faire au fur et à mesure. Là j'en suis à 2 louches.
Je vais goûter un peu au fur et à mesure, si c'est assez crémeux ou si j'en rajoute. Et puis, bah, du coup, voilà. Alors, j'ai rajouté 6 louches au total. J'attends que ça chauffe parce que du coup, c'est encore un peu tiède. Du coup, j'attends que ça soit chaud. Mais je peux vous dire déjà que même tiède, c'est giga bon et que je suis fier de moi. J'ai réussi une recette. Bordel, moi qui rate des pâtes. Et du coup, bah, c'est vraiment bon. Voilà. Et ben on attend que ça chauffe et je vous montre quand c'est monté, tout ça. Voilou. Bon, j'ai changé d'avis, finalement on va manger dans des bols, parce que finalement on se bolait. Voilà, ça ira très bien. C'est chaud, je dresse et je vous montre. C'est fini. Ah, c'est chaud, ça rase. Qu'est-ce que je fais? Je vous montre vite fait. Hop, c'est fini. Ça sent trop bon et ça a l'air trop bon. Je goûte. C'est l'heure de goûter au pot-au-feu crémeux des chapardeurs. Oh, c'est vraiment ultra crémeux. Mais genre méga crémeux. Ça a l'air trop bon. Je goûte, hein. C'est un 15 sur 10. Un 30 sur 10. C'est un des meilleurs plats que j'ai mangé de ma life. Sans déconner. C'est giga bon. Je peux en faire tous les midis. Vraiment. C'est un bonheur. C'est une tuerie. C'est dinguerie. C'est tout ce que vous voulez. C'est giga bon. Voilà. Bah voilà, je vais m'arrêter là. Mais c'est giga bon. Je suis trop content. J'ai réussi la recette. Voilà. Je suis vraiment trop fier de moi. Voilà. Donc je le redis. Je soulève la nappe avec mes conneries. Je le redis. C'est une recette du livre La cuisine dans Ghibli de Thibaut Villanova ou Gastronogeek pour ceux qui connaissent son nom sur YouTube. Et ben les recettes sont très bien expliquées, voilà, à part les ails en chemise, j'ai pas compris. Mais sinon, à part ça, c'est très bien expliqué, c'est très facile à faire en fait. Il y a plusieurs niveaux de difficulté, celui-là c'était niveau facile. Il y a facile, moyen, difficile. Il y a du salé, il y a du sucré. Et je referai une recette. Voilà, je referai parce qu'il y en a d'autres que j'ai envie de faire. Et clairement, on en refera. J'ai une version Disney. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire s'il y a une version Disney, ça vous intéresserait, une vidéo comme ça, mais une recette Disney. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais me dépêcher à faire l'autre pour pas que ça refroidisse. Comme d'habitude, dites-moi en commentaire si ça vous a plu, si vous aimeriez goûter, tout ça. Au passage, c'est une recette végétarienne, pas végane, c'est végétarienne. Donc si vous ne mangez pas de viande, c'est parfait. Voilà, et c'est méga bon, c'est vraiment giga bon. N'hésitez pas, il y a du pain. On va tremper dedans. C'est pour toi. Ah, c'est dommage. Après ça, avec du pain, c'est une tuerie. Enfin, bref, c'est une tuerie, c'est tout. N'hésitez pas à, comme d'habitude, me suivre sur Instagram et TikTok. Dans la barre d'infos, il y a les liens et dans la bannière de la chaîne, il y a les noms. Si vous voulez pas passer directement par les liens. Comme d'habitude, lisez des mangas, regardez des animés, jouez à des jeux vidéo, mangez des pommes, c'est très bon les pommes, et mangez ce satané pot-au-feu qui est... C'est trop bon. Je vous fais des graou les gens. Prenez soin de vous. Portez-vous bien, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Et bah c'est tout. Graou les gens. Bye bye. Tchou. Et tchou persil plat.